Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici encore ce dimanche matin pour poursuivre notre série d'enseignements sur la sémence du serpent, que depuis 3 semaines, aujourd'hui la 3e semaine, nous verrons donc la partie finale de ce merveilleux enseignement, qui est donc la sémence du serpent. Un thème fabuleux, un thème merveilleux, un thème qui a été corrompu par l'ensemble des guides religieux, mais un thème rendu transparent et clair, et bien pour les fils de Dieu, parce que c'est un mystère, et le mystère doit être rendu accessible à tous les enfants de Dieu. C'est lui qui n'aura pas la connaissance de cette grande réalité qui a été cachée par Dieu dans le jardin et qui a entretenu un langage théologique, un langage religieux, un langage humain, un langage de la sagesse de l'homme pour essayer d'en sortir la révélation, passera outre de cette réalité. Amen. Amen. Nous n'allons donc pas perdre le temps, frères et sœurs, et nous allons attaquer directement bien la continuité de ce merveilleux thème, la sémence du serpent. Nous avons vu premièrement qu'il y avait des catégories d'arbres dans les jardins. Dieu en a parlé. Il a parlé de toutes sortes d'arbres fruitiers. Et toutes ces sortes d'arbres étaient naturels. Et nous avons prouvé par la Bible que l'arbre appelé pommier résidait dans le jardin de Dieu, appelé le jardin d'Éden. Et dans ce jardin se trouvaient 2 hommes qu'on appelle Adam et Ève. Et c'est à Adam que Dieu a remis l'autorité sur toute la création ici-bas sur cette terre. Et c'est lui qui avait la gestion totale. Et l'homme lui avait été donné par le Seigneur, le créateur de tous les arbres fruitiers. Adam, tu pourras manger de tous les arbres, y compris le fruit de l'arbre qu'on appelle le pommier. Et le fruit de cet arbre est appelé porc. Ça n'a jamais été un scandale, ou bien le choix par lequel l'homme pouvait tomber. Ça n'a jamais été le moteur de la chute de l'humanité. Mais le fruit pomme est une nourriture consommable et qui était vraiment délicieux, qui était délicieux dans le palais d'Adam, qui était vraiment circulant. Ils en ont consommé. Et depuis beaucoup d'années qu'ils ont passé dans le jardin, c'est ce qu'ils ont consommé. Amen. Amen. Ça n'a jamais été la consommation d'un fruit qu'on appelle porc. Et tous les arbres fruitiers naturels n'étaient pas du tout responsables. Et à côté de cela, nous avons prouvé qu'il y avait aussi un autre type d'arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Nous sommes passés par tous ces éléments pour démontrer qu'à côté des arbres ordinaires, naturels, qui étaient des arbres fruitiers et qui étaient comestibles, à côté d'eux, il y avait 2 sortes d'autres arbres. 2 sortes d'arbres qui n'étaient pas des arbres ordinaires, mais qui étaient des arbres extraordinaires, à caractère spirituel. Et chaque arbre décrivait sa nature. Chaque arbre montrait sa nature et la réalité qui était incarnée par la présence de ces 2 arbres. Nous sommes passés par des versets montrant que l'arbre est le symbolique de l'homme dans la Bible. Dieu utilise le symbole d'arbre pour désigner les hommes dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut savoir saisir le sens des symboles, le sens des paraboles, le sens des images. Sinon, ça sera simplement une compréhension théologique. Et nous ne cesserons de le dire. La connaissance théologique égare. La connaissance théologique n'a jamais rien de Dieu en son sein. C'est une connaissance purement charnelle et humaine. Mais celle qui vient de Dieu est purement révélation. Amen. Amen. C'est donc 2 choses contraires qui ne peuvent se croiser en aucun cas. Ce n'est pas possible. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, nous l'avons démontré que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, présent dans le jardin. Au frayant du soir, il descendait dans le jardin pour s'entretenir avec son enfant, avec son petit Adam, avec sa progéniture, avec son enfant chéri qu'on appelle Adam. Il descendait au frayant du soir pour s'entretenir avec lui. Il changeait sur beaucoup de terres et par la suite il remontait dans les hauteurs pour occuper son trône de gloire.
C'est cela. C'est ça la vérité. Et cet arbre était le Seigneur Jésus-Christ. Et le Dieu fait chair dans le Nouveau Testament. Cet arbre de la vie, comme nous l'avons dit, ressortait le caractère de la nature, de l'espèce vivante qui était dans ce jardin. Et le caractère ou la nature de cet arbre, c'est qu'il avait la vie. Et aucun arbre de façon naturelle ne pouvait produire la vie. Aucun arbre de façon ordinaire ne pouvait donner la vie en le consommant. Mais c'était simplement quelque chose qui sortait de l'ordinaire et qui venait de quelque part d'autre. La Bible présente une seule forme de vie éternelle. Et c'est Dieu qui est cette vie éternelle. Et c'est cette vie qui était représentée dans le jardin par l'image d'un arbre, appelé l'arbre de la vie. Car Dieu descendait dans le jardin. Et parce qu'il descendait, il était donc représenté au milieu du jardin. Dans le jardin, il descendait pour voir Adam. Amen. Amen. Et par la suite, il y avait aussi un autre type d'arbre, mais lui était dangereux. Et ça reflétait le caractère de la nature de cette présence dans le jardin. Il est appelé l'arbre la connaissance du bien et du mal. Et cette connaissance, ce n'était pas donc la connaissance de la vie, mais bel et bien la connaissance pour la mort. Et celui qui l'incarnait, c'était donc Satan, c'était donc le diable, et c'était un être spirituel. Et en tant qu'être spirituel, Dieu l'a représenté en tant qu'un arbre, parce qu'il est une personne. Mais cette personne s'est vue être incarnée dans le serpent. Et le serpent était l'incarnation du diable. C'était l'incarnation de Satan. Et l'instrument fait chair du diable afin de corrompre l'humanité. Et c'est ce dont nous allons prouver ce matin. Et nous allons définir ce que c'est que la sémence du serpent. Premièrement, nous allons lire le premier texte. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24. Matthieu chapitre 13. Oui. Verset 24. Le verset 24 nous dit, il leur proposa une autre parabole. il leur proposa une autre parabole, le Seigneur Jésus. Et il dit, Il dit quoi? le royaume des cieux est semblable à un homme Le royaume des cieux est semblable à un homme. qui a semé une bonne semence dans son champ. Cet homme a semé une bonne semence, retenez, a semé une bonne semence dans un champ. La semence est bonne et c'est un homme qui l'a semée. Oui, mais Pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. son ennemi, cet homme a un ennemi. Qui est cet homme et qui est son ennemi? Son ennemi est venu pendant la nuit, oui. Sema de l'ivraie parmi le blé. Il a semé de l'ivraie parmi le blé. Cette parabole nous ressort que la bonne semence c'est le blé. Et l'ennemi a semé l'ivraie parmi le blé. Et donc deux semences de nature complètement différentes. Allons-y. Et s'en alla. Et il s'en est allé. Lorsque l'herbe eut poussé, Maintenant, à la phase de la croissance des semences, il y a dit semences. Et nous parlons de la semence du serpent. Et deux personnes ont semé deux semences. Et un a semé le blé, un autre a semé l'ivraie. Et lorsque les deux ont commencé à pousser, oui, et donnait du fruit. oui, L'ivraie par lui aussi. alors l'ivraie lui aussi, il a poussé. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Ils ont dit quoi? Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Mais nous sommes étonnés de voir qu'il y a de l'ivraie, une mauvaise semence dans ton champ. Nous savons que dans ton champ, c'est seulement le blé qui est qualifié de bonne semence que tu as semé. Mais d'où vient donc l'ivraie, la mauvaise semence? Oui.
Il a répondu, en disant quoi? c'est un ennemi qui a fait cela. Il dit c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, Ils ont dit quoi? veux-tu que nous allions l'arracher? Donne-nous de l'or et nous irons arracher la mauvaise semence. Non, dit-il. Étonnamment, le Seigneur dit non. Étonnamment, cet homme qui a semé la bonne semence, il dit non. Dit-il, oui. De peur qu'en arrachant l'ivraie, Pour ne pas que lorsque vous irez arracher la mauvaise semence, vous déraciniez en même temps le blé. voilà. Parce que la semence de l'ivraie et la semence du blé, lorsque les deux se mettent à pousser, il est difficile de faire la distinction. Quand la ressemblance est grande, les deux se ressemblent. Et pour ne pas que ces personnes, les serviteurs de ces semeurs de la bonne semence confondent tout dans le champ et en même temps arrachent le blé qui est la bonne semence, quel est le conseil sage qu'il leur donne? Allons-y. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Laissez d'abord les deux évoluer. Oui. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, Et jusqu'à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, alors je vais donner l'ordre au moissonneur. arrachez d'abord l'ivraie. Qu'est-ce qu'il faut arracher d'abord? Arrachez d'abord Il faut l'ivraie. arracher d'abord l'ivraie. Oui. Et liez-la en gerbe et la brûler. Il faut attacher l'ivraie en gerbe pour la brûler dans la géhenne. Oui. Mais amassez le blé dans mon grenier. Et par la suite, ramasser le blé pour mettre cela dans mon grenier. Ce passage des Écritures est très large et très profond. Le monde aujourd'hui est un monde écuménique. C'est un monde de syncrétisme. Un monde qui s'est complètement mélangé. Les gens n'ont pas le même langage, mais ils se comprennent quand même. C'est la confusion. C'est la folie humaine. Regardez aujourd'hui toute la classe dénominationnelle. Chacun a son enseignement. Chacun a sa doctrine. Chacun a sa vision des choses. Ils n'ont pas le même Dieu. Ils n'ont pas les mêmes principes. Mais Dieu ordonne que ces personnes soient liées d'abord en germe. Qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue des événements actuels face auxquels nous sommes, c'est le monde écuménique, ce qu'on appelle le mouvement des églises protestantes et évangéliques, l'œcuménisme, et cela passe outre l'entendement des gens. Vous pensez que c'est des choses qui sont bien, apparemment c'est bien, mais c'est la vomissure du serpent. C'est encore là une manœuvre du diable, la reconstitution de la tour de Babel, qui a été fondée par Nimrod, lui qui a été le grand bâtisseur, non seulement chasseur, mais aussi bâtisseur, le bâtisseur de la confusion religieuse. Aujourd'hui, cette tour de Babel est à nouveau en reconstruction. Et les gens ne s'entendent pas, ils n'ont pas le même langage, mais ils se mettent ensemble quand même pour travailler. Et aujourd'hui, on assiste aux musulmans qui se mettent ensemble avec les catholiques, les méthodistes, les haristes, les déimas, Assemblée de Dieu, avec toutes ces dénominations bizarres. Ils ne se comprennent pas, ils n'ont pas les mêmes pratiques, ils n'ont pas les mêmes choses, mais ils se mettent ensemble pour prier pour une soi-disant paix. Quel est ce Dieu qu'ils prient? C'est ce qui est appelé la tour de Babel. À nouveau, eh bien la Babylone religieuse, qui est donc faite de façon entière, bien reconstituée. Et cela ne vous dit absolument rien. C'est ça. Et le Seigneur ordonne que vous soyez d'abord mis ensemble. Il ordonne que vous puissiez encore vous reconstituer. Et pendant ce temps à côté, le petit troupeau du Seigneur fait son petit bonhomme de chemin, avance dans la vision du Seigneur, reste inflexible sur les ordres de ce monde, parce que l'Église est un seul ordre, c'est l'ordre du Seigneur. L'Église est un seul respect, celui du Seigneur Jésus-Christ. Et toutefois que tout ce que le monde fera ira à l'encontre des pratiques chrétiennes, tout ce que le monde fera et qui chercheront à donner de l'ordre à l'Église, à marcher dans les bêtises, l'Église aura toujours la force du Saint-Esprit pour se détourner ses voies de mensonges et regagner toujours la vérité. Nous allons poursuivre encore sur cette réalité. Mais bien avant, revenons à notre texte. Parce qu'il est dit que l'ordre a été donné de lier d'abord
il faut d'abord lier, et bien livrer en gerbe. Il faut les attacher. Et la ceinture de la tâche, c'est la ceinture dénominationnelle. C'est la ceinture du diable. C'est la ceinture du mensonge. Car dans le christianisme, il y a là-bas aussi une autre ceinture. Et l'apôtre Paul en parle. C'est la ceinture de la vérité. Mais la ceinture contraire, c'est la ceinture du mensonge qui lie toutes les classes religieuses, toutes les classes sont confondues. Et vous prenez plaisir à ces choses et vous applaudissez. Vous ne réalisez pas que l'histoire se répète à nouveau. Ce qui s'est passé au temps du Seigneur se répète à nouveau. Vous n'avez pas les yeux pour voir, vous n'avez pas les oreilles pour discerner, mais saisissez ce que vous entendez maintenant et que Dieu vous secoue et que sa main ne soit pas courte envers vous pour vous arracher comme un tison du feu et vous ramener à son admirable lumière. Amen. Amen. Voici la réalité. Et continuons notre test. Allons-y. Oui, toujours Matthieu chapitre 13. Le verset 30 dit quoi? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oui. Et à l'époque de la moisson. Et à l'époque, il y a un temps marqué pour la moisson. Le Seigneur n'agit pas dans les hasards. Il fait toutes choses pour un but. Et il agit en son temps, selon son heure. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, je vais parler au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie. D'abord, arrachez l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Et liez cela en gerbe. Faites-la en paquet. Rassemblez-les pour les brûler. Il faut brûler la dénomination catholique. Il faut brûler la dénomination méthodiste. Et c'est le Seigneur qui le fera dans la chair. Pourquoi? Parce que leur pratique est contraire aux pratiques du christianisme. Regardez les baptêmes, regardez l'adoration, les Ave Maria, regardez les méthodistes avec les accoutrements, avec l'ordination des femmes étant ministres dans le sanctuaire qui est une abomination. Regardez aussi la pratique du célibat au niveau de cette église dite la première des églises. Nous croyons que c'est vraiment la première des églises, mais la première des églises apostates, la première des églises répugnantes, la première des églises qui est côtoyée par le diable en personne, parce que c'est son siège, la toute première assemblée organisée des hommes. C'est donc cette institution qui repose son siège au Vatican. Amen. Amen. Il faut d'abord les attacher premièrement et laisser libres les enfants de Dieu qui doivent être récoltés comme des grains de blé dans le grenier du Seigneur, et cela pour le royaume de Dieu. Voici la parabole que le Seigneur nous propose, car il est dit dans le verset 24 qu'il leur proposa une autre parabole. La parabole n'est pas restée sans explication. Lisons l'explication de la parabole. Le verset 36 du même chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Oui. À partir du verset 36. Jusqu'au verset 39. À 39. Oui. Alors il renvoya la foule. Alors le Seigneur a renvoyé la foule. Et entra dans la maison. Remarquez que la foule était présente lorsqu'il a donné cette parabole. Mais pour l'explication de la parabole, il renvoie la foule. Et il laisse l'explication de cette parabole exclusivement à ses disciples. L'explication des choses de Dieu n'est pas accessible à tous. Vous qui pensez que servir Dieu c'est une affaire d'intellectuel, d'une affaire de connaître papier, d'une affaire de le bon vouloir, vous avez menti sur la parole de Dieu. Répentez-vous dès à présent. La révélation ne manque pas des écoles de théologie, mais ça sort de la bouche seulement de Dieu. Et ça s'adresse à qui lui il veut. Allons-y avec l'explication, frère. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Oui. explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Explique-nous la parabole de l'ivraie Du champ. du champ. Oui. Il répondit, Ils ont répondu. celui Allons-y. qui sème la bonne semence, Il répondit pour dire celui qui sème la bonne semence. c'est le Fils de l'homme. Or, qui est le Fils de l'homme? Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le semeur. Continue, frère. Le champ, Le champ dans lequel il a sémé la bonne semence, c'est le monde. c'est donc le monde sur lequel vous reposez, sur lequel je repose. Nous reposons. Le monde dans lequel nous sommes,
c'est ce qu'est le champ du Seigneur. Vas-y. La bonne semence, Et la bonne semence. ce sont les fils du royaume. Vous voyez, la semence du serpent est interprétée par le Seigneur lui-même. La semence du serpent est interprétée dans l'Ancien Testament par les serviteurs tels que Salomon. Ça a été interprété par les serviteurs tels que Ézéchiel. Et dans le Nouveau Testament, c'est aussi interprété par le Seigneur lui-même à travers cette parabole. C'est aussi interprété par son serviteur l'apôtre Paul. Allons-y, frère. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, La bonne semence. ce sont les fils du royaume. Vous voyez, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Qui sont ceux qui sont les fils du royaume? De quel royaume parle-t-il? Et de quel fils il parle? Ce sont les fils du royaume. Ce sont les enfants de Dieu. Et le royaume, c'est le royaume de Dieu. Car Matthieu chapitre 4 a dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est de ce royaume qu'il parle. Et ceux qui ont droit à ce royaume, ce sont les fils, bien entendu, de ce royaume, qui sont les enfants de Dieu, les chrétiens. Amen. Amen. Allons-y. L'ivraie, Livreurs. ce sont les fils du malin. Ce sont donc les fils du malin. Et donc le malin a des enfants. C'est de ça que j'ai parlé dans la deuxième partie de l'enregistrement. Et même dans la première. Livreurs, ce sont les fils du malin. Vous voyez que chaque plante renvoie ou traduit la nature de chaque espèce d'individu dont il est question. L'ivraie est une espèce de plante. Et par sa représentation en tant qu'ivraie, ça représente aussi une autre espèce, une autre catégorie de personnes. Et l'ivraie est une mauvaise semence. Par conséquent, eh bien, son état réel, c'est-à-dire sa réalité dans sa représentation, fait écho des fils qui sont mauvais. Et donc les fils du diable, les fils du mauvais, les fils du méchant, les fils de l'impie. Et le blé renvoie aux enfants du juste, aux enfants du bon, du meilleur, aux enfants, et bien du Créateur, du Dieu véritable, et qui est la seule vie éternelle. Ce sont eux qui sont imagés dans la représentation symbolique naturelle qu'appelait le blé. Et les autres sont appelés livraires. Ils sont appelés fils du malin. Allons-y. L'ennemi qui l'a semé, L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. c'est le diable. Voici l'ennemi. Voici l'ennemi. Son nom a été cité. C'est le diable. Et c'est lui qui est appelé le malin. Et ce malin a des enfants. Qui sont ces enfants? C'est ce qui nous traduit la semence du serpent. Finissons et nous allons expliquer. Le terme semence du serpent. Et nous allons voler un peu plus en hauteur. Allons-y, frère. La moisson, La moisson, c'est la fin du monde. c'est donc la fin du monde. Oui. Les moissonneurs, Et les moissonneurs, ce sont les anges. c'est bien entendu les anges. Oui. Ah. Ok. Voici la parabole proposée. Matthieu 13, le verset 24. Et l'explication de la parabole proposée. Matthieu 13, le verset 36. Nous allons revenir dans les détails de ces deux parties citées. Déjà, retenons car de là nous partons pour embraser les mauvaises conceptions. Déjà, faisons écho que ce qui s'est passé dans le jardin, c'est beaucoup de choses. Nous avons vu les deux séances passées que ce n'est pas une affaire de pommes qui a été citée, qui a été utilisée dans le jardin. Ce n'est pas aussi la pensée du diable, comme nous font croire beaucoup de tendances religieuses qui sont privées de la vérité de Dieu, parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, car par le Saint-Esprit, nous sommes conduits dans toute la vérité de Dieu. En dehors de ce seul moyen par lequel nous avons accès à la vérité de Dieu, nous sommes privés de tout ce qui est juste. Ce n'est pas la pensée du diable. Nous avons fait ressortir trois côtés. Est-ce porc? Est-ce pensée du diable? Est-ce rapport sexuel? Et par la suite, nous avons dit, mais si c'est l'affaire de manger, alors quel est ce type de manger? Parce qu'il faut sonder dans la parole de Dieu les différentes sortes de manger. Et s'il y en a une seule façon, alors c'est cette façon qu'il faut considérer. Mais s'il y en a au-delà de deux ou de une, alors il faut chercher à savoir, dans ces différentes manières de manger,
quelle est la manière que Dieu a choisie et par laquelle il nous fait voir la scène du jardin d'Éden. Et nous avons vu le manger naturel, qui est la consommation d'un pain ordinaire. Nous avons aussi vu le manger, eh bien, de la parole, ou en d'autres termes, le manger spirituel, le manger de la parole. Et le manger de la parole est à deux niveaux. Soit on mange la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, soit nous mangeons la parole du diable, qui nous donne la mort. Amen. Amen. Voici donc ces trois sortes de manger. Le manger naturel, le manger de la parole, qui est un manger spirituel. Et ce manger, soit c'est la parole de Dieu pour la vie éternelle, soit c'est le manger du diable, la parole du diable, pour la mort. Et par la suite, le troisième type de manger, c'est donc le manger du sexe. Voici les trois catégories de manger que nous avons ressorties par la parole de Dieu. Et il convient dès à présent de savoir quel est le type de manger qui a été mis en évidence dans le jardin pour que la chute intervienne. De quoi il a été question? Et pendant ce temps, tu prépares. Genèse chapitre 3, nous repartirons à l'origine, à partir du verset 1. Mais déjà, nous disons sur la base des Écritures, nous disons que ce qui s'est réellement passé dans le jardin, ce sont donc ces deux autres types de manger, à savoir le manger de la parole et le manger du sexe. Les deux choses combinées qui ont donc précipité l'humanité dans le chaos. Lorsqu'on parle de la sémence du serpent, la sémence renvoie à quelque chose que l'on soit mis en terre. Par exemple, une graine de maïs ou bien une graine d'arachide, c'est une sémence. Et lorsqu'on la met en terre, elle pousse pour donner, eh bien, l'arachide ou encore peut-être le manguier. Si c'est la sémence du manguier que nous avons mis en terre, ça va pousser pour donner le manguier. Et le fruit sera encore le même, c'est-à-dire la mangue. C'est donc une graine qui nous permet de reproduire ce qu'il en est. Car rappelez-vous dans le chapitre 1 de Genèse, il a dit toutes sortes d'arbres naturels portaient en lui sa propre sémence. Et par la sémence, la reproduction de l'espèce était rendue possible. C'est donc un moyen de reproduction, la sémence. Et l'homme aussi, c'est pourquoi Dieu l'a représenté dans la Bible en tant qu'un arbre, puisque lui aussi, il porte une sémence en lui. Et la sémence de l'homme de façon naturelle, c'est donc le sperme, par lequel nous arrivons à nous reproduire, à faire des enfants. Ce qui nous permet de réaliser les enfants par la procréation, c'est la sémence. Et cette sémence nous permet de nous reproduire. Dieu aussi a sa sémence, puisque lui aussi il a une personne. Et sa sémence, c'est sa propre parole. Et par la parole, il a mené à l'existence Adam. Quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu dit que la lune soit, et la lune est venue à l'existence. Que la lumière soit, et la lumière est venue. Il a fallu qu'il sème quelque chose, afin qu'il y ait de l'existence. Et ce qu'il a sémé, c'est sa parole. Sa parole est une sémence. C'est sa parole qui fut la sémence originelle. La sémence à l'origine, pour amener toute la création à l'existence. C'est la sémence de la parole de Dieu. Et c'est ça qui a tout engendré. C'est ça qui a tout créé, qui a tout amené à l'existence. Dans le chapitre 1 de Genèse, il a dit que la terre produise de la verdure. Lorsqu'il a pu lui donner cet ordre, il n'y avait pas encore de verdure. Mais la sémence par la parole avait été déjà jetée dans la terre. Et cette sémence devait pousser parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Car sa parole est une sémence. Amen. Amen. Et de même, le diable, lui aussi, il doit avoir aussi sa sémence. Mais il a des problèmes parce qu'il a un esprit. Et le diable ne peut créer. Le diable ne peut amener quoi que ce soit à l'existence. Il ne peut absolument rien faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est de pervertir. Mais comment pouvait-il se donner une sémence? Comment pouvait-il se reproduire? Par quel moyen? Puisqu'il est un esprit. Il est un esprit.
Et c'est ce que nous allons démontrer. Et donc les deux réalités, la chose qui s'est passée dans le jardin, pour que l'on tombe aujourd'hui dans le débat, pour qu'on parle du péché, et que les gens prêchent dans toutes les églises l'œuvre de la rédemption. Avant de prêcher la rédemption, il faut prêcher ce qui s'est passé, pour qu'on parle de la rédemption aujourd'hui. Si tu ignores la réalité qui a suscité la rédemption aujourd'hui, la rédemption que tu prêches, c'est une mauvaise rédemption. C'est une fausse rédemption. Amen. Amen. Il faut donc reposer sur la véritable rédemption. Et cette véritable exige de savoir exactement le motif ou le but de la chute de l'homme. Tu ne le sais pas, tu ne peux pas prêcher la solution. Les médecins de ce monde, avant de pouvoir délivrer un remède pour une maladie quelconque, ils remontent à la souche de la maladie. Ils remontent au nez du problème. Ils ressortent les difficultés à l'origine. Et avec cela, ils peuvent constituer un meilleur remède. Et lorsque le remède est bien, c'est efficace contre le mal. Et c'est pourquoi l'humanité est tombée malade pendant un temps. Et nous sommes toujours, cette humanité est toujours dans cette maladie. Et une partie de cette humanité a été rachetée. Mais qu'est-ce qui a provoqué la chute de cette humanité? Qu'est-ce qui a causé la maladie de cette humanité? Remontons aux sources afin de saisir l'efficacité de l'antidote qui a été apporté par le grand médecin, le médecin de tous les temps, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est donc le manger de la parole et le manger du sexe. Parce que, regardons attentivement ce qui est dit dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs Que l'Éternel Dieu avait fait. Pause, frère. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent, premièrement, n'était pas classé parmi les reptiles. Il n'était pas l'animal serpent que nous considérons aujourd'hui. Il avait une autre forme plus meilleure que ce que nous avons aujourd'hui. Et la Bible classe parmi le bétail. Il était donc un animal qui n'était pas rampant, mais qui avait des membres inférieurs et des membres supérieurs. Il avait, la structure d'un homme. C'était l'être animal le plus rapproché de l'homme. Aujourd'hui, nous classons les gorilles comme étant ceux qui sont plus rapprochés de l'homme. Et les gens, dans tous les laboratoires, essaient d'établir un lien qui existe entre les gorilles et puis l'homme. D'autres ont même fait des accouplements pour voir si la sémence du gorille pouvait féconder la femme de façon humaine. C'est-à-dire la femme dans le règne humain, la femme. Mais ça n'a pas porté fruit. Vous voyez, mais dans le jardin, l'animal, l'espèce animale qui était entre l'homme et puis l'espèce sauvage, c'était cet animal qu'on appelle le serpent. Il avait des membres inférieurs, des membres supérieurs. Il avait une belle structure, plus rapprochée de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était le plus rusé. Le mot rusé en hébreu, c'est maha. En hébreu, c'est maha. Et maha veut dire quoi? Veut dire celui qui est astucieux, celui qui est intelligent. Donc ramène l'état de cet animal à un niveau très intelligent. Il avait l'intelligence, il avait les manières, des astuces. Il pouvait donc manipuler les choses. Cet animal était le plus évolué par le qualificatif d'intelligence. Cela démontre qu'il était très évolué. Il était très proche de l'homme. Il avait pratiquement tout de l'homme. Et c'était l'instrument indiqué pour le diable par lequel il pouvait donc lui aussi produire sa sémence. D'où la sémence du serpent. Et cette forme existait en une forme unique. Et c'est pourquoi après la chute, Dieu l'a défait de ses membres. Et depuis lors, il porte le nom de serpent ancien. Parce que ce n'est pas le serpent que nous avons à présent, mais le serpent dans le modèle ancien. D'où le serpent ancien qui n'existe plus aujourd'hui. Il avait pratiquement tout d'un homme. Il avait l'élégance.
il avait la force, il avait la corpulence, il avait tout ce qu'il fallait pour l'identifier à un humain. Et sa sémence pouvait féconder la race humaine. Et c'est l'instrument que le diable, lui en tant qu'un esprit, qui était imagé dans le jardin en tant qu'un arbre, et c'est lui qui a possédé le serpent. Et le fait qu'il a possédé le serpent, qui était la domination du règne animal, par lui, le règne animal est tombé aussi. Puisqu'il a été le premier instrument, la première création sur cette terre, a tombé dans la débat en se livrant comme instrument entre les mains du diable, pour que le diable se serve de lui, afin de renverser le règne humain et la domination de l'homme, qui devait passer à la domination de Satan. Vous comprenez? Et donc, il était très avancé. Le mot rusé veut dire celui qui est astucieux, celui qui est intelligent, le plus rusé, le plus avancé, le plus proche de l'homme. Et c'est lui que le diable a possédé. Parce que le diable était présent dans le jardin. Dieu était présent dans le jardin. Satan était présent aussi dans le jardin. Et pour cela, on va le prouver dans Ézéchiel. Avant de revenir à notre Genèse 3. Parce que nous allons passer au crible tout le chapitre 3. Et nous allons comprendre aisément ce qui s'est réellement passé. Afin que nos yeux s'ouvrent et que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez exactement ce qui s'est réellement passé. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. Ézéchiel 28. Oui. Le verset 12. Vas-y frère. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Il faut prononcer une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais la femme accomplie même de la perfection. Oui. Tu étais plein de sagesse. Et tu étais plein de sagesse. Vas-y. Parfait en beauté. Vous voyez que Lucifer était parfait en beauté. Il avait une beauté resplendissante, une beauté parfaite, devant qui toute femme doit tomber en défaillance. Et c'est là le processus de la séduction. Allons-y frère. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden, vous voyez. Il était en Éden aussi. Et c'est sa présence qui a été représentée dans la connaissance de l'arbre, après l'arbre du bien et du mal. Oui. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. C'est qu'elle appelle le jardin d'Éden. Le jardin de Dieu. Il était là-bas aussi. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est bon frère. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. C'est donc une autorité très élevée, très grande, remplie de gloire et de prestige et d'honneur. Et c'est ce qu'il a précipité parce que l'orgueil l'a emporté. Mais retenons qu'il était présent. Et c'est sa représentation qui était là, la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ainsi? Le qualificatif bien et du mal montre que c'est celui qui fait la promotion du mal et qui a la notion aussi du bien. Mais la notion du bien est tout à fait légitime dans ce qualificatif parce que le diable ne vient pas en son propre nom. Et le diable n'a jamais nié la parole de Dieu. Il confirme Dieu lui-même et il atteste aussi la parole de Dieu. Mais seulement il a trafic. Il amadouille cette parole dans l'oreille de tous ceux qui désirent l'entendre. Il contrefait cette parole. Et il vient avec cette réalité. Parce qu'il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit. Il atteste l'évidence de Dieu. Quand les démons disent que tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut, ils confessent le Seigneur. Mais cependant, ils transforment, ils arrivent à pervertir la parole de Dieu. C'est ce qu'il sait faire. C'est pourquoi il est appelé l'arbre de la connaissance du bien. Il a la notion du bien. Et en même temps, il est l'incarnation du mal. Car c'est le grand pervertisseur. Le pervertisseur en chef. Allons-y, frère. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il a dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit?
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il n'a pas dit que Dieu n'existait pas. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous ne devez pas écouter tout le monde dans le jardin? Oui. La femme répondit au serpent. Et la femme a répondu, Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Mais pour ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? vous n'en mangerez point, Vous ne devez pas manger et vous n'y toucherez point, et vous ne devez pas aussi toucher. de peur que vous ne mouriez. Voilà. Vas-y. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent était en train de causer de façon réelle et physique, face à face avec Ève. Ce n'était pas une causerie en esprit. Église, la bonne nouvelle de la grâce, répentez-vous. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans le jardin. Et tous ceux qui sont à la consommation de porc, répentez-vous, car ce n'est pas la stricte vérité. Aussi longtemps que vous n'aurez pas la vérité, vous n'aurez pas Dieu avec vous. Amen. Dieu ne se traite pas avec une mesure. Dieu, c'est la pleine mesure. Il a dit, si vous gardez toute ma parole, pas une partie de sa parole. Et sa parole commence depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Et c'est ce qui doit être gardé dans le trésor de notre cœur. Est-ce que Dieu a réellement dit? vous ne mangerez point, Oui, et vous n'y toucherez point, oui. de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent, vous voyez, il part. C'était une espèce animale possédée par le diable. Vous me direz, mais par quel moyen un animal peut parler? Répondez aussi à cette question, par quel moyen l'âne de Balaam a-t-il parlé? L'âne de Balaam, l'animal sur lequel Balaam s'était assis, c'est par quel moyen Balaam a communiqué avec son âne? Est-ce en esprit ou de façon audible, de façon compréhensible, tel que je vous parle et que vous me comprenez? Le serpent causait de façon réelle avec la femme appelée Ève. Il était l'instrument possédé par le diable et le diable le manipulait pour parler. Partout, vous, église appelée église évangélique, ne reconnaissez-vous pas que tout ce que vous délivrez à longueur de journée, ces personnes qui sont possédées, archi-possédées, par quelle voix parlent-ils ces gens? Par quelle voix ces gens se parlent? Et à travers qui ces voix se font entendre? Si ce sont des voix de démons qui retentissent par la bouche de ces personnes, pourquoi vous vous étonnez de ce que Satan puisse posséder le serpent et puis parler au travers du serpent? Est-ce une chose nouvelle? Avez-vous tant considéré vos religions au point de piétiner les Écritures, au point de marcher sur la réalité de la Bible? Revenons à la vérité, demeurons dans la lumière de l'évangile, et Dieu va nous éclairer sur tous les points de sa parole. Allons-y, frère. alors le serpent dit à la femme, Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. vous voyez, il vient pour pervertir la parole. Il a perverti la parole qu'il a entendue, que Dieu a donnée à son enfant Adam. Et il vient par la connaissance de cette parole pour pervertir la parole, d'où la notion du bien. Il connaît d'abord la parole, ce qui a été dit. Avant de pervertir quelque chose, il faut avoir la notion de cette chose pour pouvoir la pervertir. Et il devait avoir la notion de l'ordre que Dieu a donné à Adam. Et il devait venir sur cette connaissance pour pervertir cet ordre, afin de confondre l'homme et de le rabattre dans la déchéance. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, oui, vos yeux s'ouvriront, alors vos yeux vont s'ouvrir. et vous serez comme des dieux. Vous voyez, vous serez comme nous, parce que lui aussi se considère comme un Dieu. Vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Connaissant le bien et le mal, Connaissant le bien et le mal, vos yeux vont s'ouvrir de façon ordinaire.
dans nos langages courants, lorsqu'on dit à quelqu'un que tes yeux se sont ouverts, cela revient à dire que la personne comprend maintenant des choses. La personne a la connaissance de certaines choses que cette personne ignorait au départ. Et cette connaissance, si c'est pour ta destruction et que maintenant tu en sais, alors ça sera pour ta propre torture. Vous voyez, les yeux des hommes qui devaient s'ouvrir, c'était pour la connaissance des choses qui n'étaient pas du tout pour les biens. Mais le diable est venu et il a perverti. Vous voyez qu'il n'est pas venu avec tout le mensonge. Parce qu'il a dit que vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Cette partie est la vérité. Il a dit vrai sur ce coup. Mais là où il a menti, il dit Dieu n'a pas dit cela. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu sait que le jour, vous voyez, il renverse la parole et puis il apporte un peu de vérité et il apporte un peu de mensonge. C'est ça le blanc et le noir. C'est ça le jour et la nuit. C'est ça les deux choses confondues. C'est ça un peu de vérité, un peu de mensonge. C'est ce qui est appelé le syncrétisme. Et les doctrines que vous avez, à vous guides religieux, à vous qui vous faites appeler bishop, archibishop, archevêque, moine ou encore autre chose. Vous voyez que vous avez ajouté des livrets à la parole de Dieu. Et les deux choses mélangées est appelé l'hybridisme. C'est donc un mélange outrancier qui produit forcément la mort. Le diable a mélangé la parole de Dieu et ce qui est en une nourriture. Remarquez qu'il était en pleine prédication. Dieu a prêché sa parole. Le diable vient aussi prêcher sa parole. Et cette parole qu'il prêchait, c'était la consommation de la parole. Et donc la deuxième façon de manger, le manger spirituel, le manger de la parole. De même que nous consommons la parole de Dieu pour notre bien, de même il y a beaucoup qui mangent la parole du diable pour leur propre destruction. Et le diable est en train de s'aimer. Rappelez-vous qu'il a été dit que l'ennemi est venu la s'aimer. Et la première semence qu'il a introduite, c'est la semence de sa parole. Il a commencé à prêcher l'évangile. Et c'était l'évangile contre l'évangile de Dieu. Et il a perverti l'évangile du Seigneur. Et il fallait que l'homme ou la femme qui était devant ce serpent, qui était possédé par le diable, elle devait recevoir l'évangile et bien du serpent. Elle devait l'accepter. Et une fois qu'elle l'accepte, il fallait maintenant qu'elle passe à l'acte de ce qu'elle a entendu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si ta foi est une foi et vient de perdition, c'est que ce que tu as entendu est venu de la parole du diable. Et la femme a entendu, elle a reçu une foi qui est venue et vient du diable. Et cette foi est appelée incrédulité. Elle a d'abord reçu le deuxième type de manger. Elle a consommé l'évangile du diable quand il était en pleine prédication. Lorsque le Seigneur présente l'évangile à quelqu'un et qu'il finit de présenter l'évangile, celui qui croit l'évangile doit se faire baptiser. C'est l'œuvre de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a reçu. La manifestation ou la pratique de l'œuvre de ce qu'il a reçu en esprit. La parole est esprit et la chose doit se concrétiser dans un acte concret, dans des pratiques de fait qui soient saisissables. Et lorsque quelqu'un reçoit l'évangile du Seigneur, le premier acte qu'il accomplit, c'est donc le baptême. Et cela en conformité avec l'évangile qu'il a reçu. Et selon le contenu de l'évangile qu'il a entendu. Mais le contenu de l'évangile du diable, c'était que la femme découvre le sexe. Et cela par lui d'abord. C'est lui qui a présenté cet évangile. Dans le chapitre 1 de Genèse, Dieu avait déjà dit que soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu avait déjà donné, déposé les sillons de la façon dont le peuplement de la terre devait se faire. Mais il n'avait pas ouvert l'esprit des désordres pour qu'il réalise le moyen par lequel il devait donc se multiplier. Ils étaient
en ce temps dans l'âge de l'innocence. Ils étaient en ce temps dans l'âge de l'innocence. Ils ne savaient absolument rien du tout. Rien du tout absolument. Et c'était le diable qui se montrait l'éducateur et qui venait instruire l'homme. Il a instruit d'abord la femme parce que c'était elle qui devait porter la semence. Et il est venu dans le contenu de cet évangile. Il a prêché à la femme sur l'utilité du sexe. Et cet animal appelé serpent est un animal très viril, un animal très au point, qui a été utilisé par le diable. Et dès que la femme a reçu l'évangile, parce que le fruit que l'arbre était en train de produire, c'était la parole, c'était un évangile. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Le fruit n'est pas le comportement, ce n'est pas l'apparence, mais le fruit c'est la parole, c'est l'évangile, c'est l'enseignement. Et le diable, en tant qu'arbre de la connaissance, produisait aussi son fruit. Et le fruit de son évangile était celui qui était consommé par Ève. Et dès qu'elle acceptait cet évangile, alors elle passe à la pratique de ce qu'elle a entendu. Car le contenu de cet évangile, c'est bel et bien rapport sexuel. Amen. Amen. C'est bel et bien cela. Rappelez-vous, dans la parabole du Seigneur, Matthieu chapitre 13, un ennemi est venu la semer l'ivraie. Et que l'ivraie, ce sont les fils du malin. Qui est le malin? C'est bel et bien le diable. Et s'il a des fils, par quel moyen ces fils sont venus au monde? Par quel moyen? Et souvenez-vous, juste après que l'acte soit posé, Dieu descendant, il distribue les sentences. Et il dit à la femme, parce que tu as fait cela, alors tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et je vais augmenter les souffrances de ta grossesse. Pourquoi est-ce que la santé de Dieu se porte sur une grossesse? Et si à la suite de la consommation d'une porc, nous devons parler de grossesse, montrez-nous aujourd'hui quel est ce fruit qu'on appelle porc, qu'on consomme et puis on tombe enceinte. Ça n'a jamais existé. Cessez vos raisonnements théologiques. Cessez vos raisonnements d'école, de pasteurs, de séminaires. Cessez vos raisonnements séminaristes. Cessez tout cela et révélez à l'originalité, à la révélation de Dieu contenue dans sa parole. Soumettez-vous à l'ordre de Dieu. C'est bel et bien un rapport sexuel. Par l'acceptation de la parole du diable qui était son évangile. Et cet évangile était le fruit que l'arbre, le diable a produit et qui devait être consommé. Allons-y un peu, frère. Et on me dira, mais par quel moyen est-ce que ces serpents, qui étaient un animal, pouvaient donc se reproduire? Allons-y avec Ézéchiel. Prenons d'abord Jérémie chapitre 31, le verset 27. Jérémie chapitre 31, le verset 27, nous fait voir quelque chose. Jérémie 31. Oui. Le verset 27. Le verset 27. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Les jours viennent, dit l'Éternel. Où j'ensemencerai la maison d'Israël. Où je vais ensemencer. Où je vais ensemencer, c'est-à-dire faire semence à la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Et la maison de Juda, oui. D'une semence d'homme et d'une semence de bête. D'une semence d'homme et d'une semence de bête. Il y a la semence de l'homme qui est sur la terre. Et il y a la semence de la bête qui est aussi sur la terre. La terre est peuplée par deux semences. Amen. Amen. Et ce sont ces deux semences qui créent, c'est-à-dire qui sont mélangées. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les distinguer. Mais du temps d'Adam jusqu'à Noé, on pouvait les distinguer. Mais dès qu'on arrivait au temps de Noé, alors le mélange a commencé à se produire. Comme aujourd'hui, il y a aussi le mélange de la parole de Dieu. On n'arrivait plus à distinguer les fils de Dieu dans la lignée d'Adam, qui étaient des fils purs de Dieu, des fils de Caïn, qui avaient leur père pour diable, et qui étaient une semence confondue, pourrie. Et ces deux semences commençaient à se mélanger. Ce qu'on appelle l'hybridation. Aujourd'hui, les gens hybrident les semences. Ce qu'on appelle les semences hybridées. Vous hybridez le maïs, vous hybridez
eh bien le haricot, vous hybridez le manioc, tout cela pour avoir des meilleurs rendements. Et remarquez les rendements, cela n'a rien à voir avec les rendements naturels. Et c'est pourquoi, au temps de Noé, le rendement de ce mélange produisait ce qu'on appelle des êtres fabuleux, des êtres géants, qui n'avaient rien à voir avec les êtres naturels ou ordinaires de façon originale. Amen. Amen. Le mélange produit toujours ces choses fabuleuses. C'était des gens exceptionnels, des gens vraiment grands, des géants, ceux qui sont appelés des Anakim, des personnes géantes, et dont une partie de la descendance. L'un de leurs rescapés était appelé Goliath, ce géant. Il vient de très loin. Ils sont descendus dans la famille des Philistins, composant donc une race, la race des géants. Et la dernière personne qui est restée était donc Goliath, qui a été mis à mort par un petit individu, un homme qui était d'une apparence effacée, mais qui était un pur produit d'Adam, la race élue de Dieu. Il n'avait pas de forme, il n'était pas du tout grand, il n'avait rien pour pouvoir se mesurer à ce géant. Vous voyez, alors revenons à notre texte, là où nous sommes arrêtés dans Genèse chapitre 3, et on va progresser un peu plus vite. Mais souvenez-vous que Jérémie a dit qu'il y aura une sémence d'homme et une sémence de bêtes. Et dans le jardin, la sémence d'homme a fécondé la femme. La sémence de la bête aussi a fécondé la femme. Et cette bête est appelée le serpent ancien. Allons-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous voyez, elle a vu que l'arbre était vraiment bon à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était vraiment bon à être écouté. Il était digne d'être écouté. Il était digne d'être accepté. Il était digne d'être cru. Parce que sa parole était séduisante. Sa parole était moelleuse. Regardez le contenu. Ça attire facilement. Et aujourd'hui, nous avons affaire à des évangiles qui sont très attractifs. L'évangile de prospérité, l'évangile de voyage, l'évangile de fécondité, l'évangile de destruction des hôtels. Aujourd'hui, partout, on parle de renversement d'hôtels. De quoi parlez-vous au juste? De quoi est-ce que vous parlez? Et toutes ces choses attirent. D'autres sont passés à une vitesse supérieure. Sur la façade de leur assemblée, ils ont écrit « Arrêtez de souffrir ». Comment est-ce qu'un tel thème ne peut pas attirer? C'est attractif, c'est attrayant. Et ça attire beaucoup de foules. Il faut passer à la séduction. Et les gens se comportent comme le père, le diable. Quand le moyen qui se sert, c'est la séduction. La séduction, c'est forcément la beauté. La séduction, c'est forcément tout ce qui est beau. Nous avons entendu dire certaines personnes qu'un prophète qui prophétise toujours le malheur est un faux prophète. Et ce dernier, il se plaît dans cela. Lui aussi s'appelle prophète. Mais dès qu'il y a un autre prophète qui dans sa bouche, il y a seulement une prophétie de malheur, c'est que reconnaissant ce prophète un faux prophète. Cela montre clairement comment est-ce que les gens veulent entendre ce qu'ils désirent. Lui, il est un prophète qui prophétise toujours le bien, mais qui ne veut pas entendre le bien dans sa vie. Et si moi je suis à la suite du bien et que j'entends un tel prophète qui prophétise toujours le bien, alors je vais courir derrière lui, puisque sa proposition est attrayante, sa proposition est chatoyante, c'est vraiment attractif. Vous voyez la séduction. Ressaisissez-vous et revenez à la vérité. Allons-y un peu vite, frère. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Oui. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir Il l'intelligence. était aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle a pris donc de son fruit. Et en mangea. Vous voyez, le fruit c'est la parole. Elle acceptait l'évangile du diable. Lorsqu'il a fini de prêcher, il a été convaincant. Il y avait d'abord un débat. Et la femme a échoué devant le diable. Et lui, il a triomphé de la femme. Elle a accepté son évangile. Dans ce monde, il y a deux évangiles. Ne manquez pas cette réalité. Ces deux évangiles continuent toujours. Et bien, les bonhommes, les petits bonhommes de chemin, ils continuent toujours. Et les deux évangiles sont côte à côte. C'est pourquoi l'arbre de la connaissance du bien était au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie était aussi au milieu du jardin. Les deux étaient côte à côte et avançaient ensemble. C'est pourquoi ils se ressemblent. Et l'ivraie et le blé se ressemblent. Si vous ne faites pas attention, vous serez entraînés par la confusion.
C'est pourquoi, ressaisissez-vous, entendez cet évangile et répentez-vous. Revenez à l'ordre de la vérité, afin que vous ayez le salut de vos âmes. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle prit de son fruit Elle a pris de son fruit, l'évangile, et en mangea. et elle a mangé. Oui. Elle en donna aussi à son mari. Alors, lorsqu'elle a fini de manger, elle a accepté l'évangile, elle devait passer au test de l'évangile. Il faut mettre la pratique, ou du moins la parole de Dieu en pratique, n'est-ce pas? Amen. La parole du diable aussi doit être mise en pratique. Elle a reçu la théorie par l'évangile. Elle passe à la pratique de ce qu'elle a reçu. Et dès qu'elle a accepté l'évangile du diable, alors elle est passée à l'acte. Et cet acte était un acte sexuel. Et le diable était celui qui a souillé la terre d'Éden en versant le sang du sein virginal de la femme réservée à un homme légal. C'était donc un acte d'adultère. C'était donc une bestialité. Parce que l'animal était un animal. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans le livre de Deutéronome, il a dit, celui qui couche avec une bête doit être lapidé jusqu'à mort. C'est cette leçon que le Seigneur a retenue jusqu'à dans le livre de la loi avec Moïse. Et il a institué cela de façon définitive. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? À la bestialité partout. Partout, l'homme va avec l'homme. La pédophilie, l'homosexualité. Regardez dans les clergés catholiques, ils sont tous des pédophiles. Ils sont tous des homosexuels. Si vous aimez la vérité, acceptez cela. Parce que c'est la pure vérité. On ne peut cacher la vérité avec sa main. Il faut ne pas du tout saisir la vérité avec du gant. Si tu prends un gant dans ta paume pour prendre la vérité, tu vas la maquiller et ça finira par devenir une vérité pervertie. Ils sont tous des homosexuels. Bon nombre de ceux qu'on appelle églises évangéliques sont aussi des homosexuels. Sont aussi des gens qui sont acquis à la cause des bêtes, tels que Ève l'a fait avec Satan. Et dès qu'elle a pu recevoir l'évangile et qu'elle a testé que c'était vraiment bon, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Le même évangile, elle a pris cela, qui est typifié par le fruit. Elle allait enseigner à son mari. C'est pourquoi Dieu a dit, puisque tu as écouté ta femme, tu as reçu l'évangile de ta femme. Donc elle a reçu, elle a pris le même évangile. Elle a testé, elle a vu que c'est très bon. Elle a dit, chérie, voilà ce que j'ai découvert. Et dès qu'elle a fini de exposer cela à son mari, lui aussi il a cru. Et dès qu'il a cru, alors la femme lui a dit, voilà comment ça se passe. Et les deux sont passés à l'acte. Et c'est là lui aussi il a découvert que c'était vraiment bon. Et dès alors, les yeux se sont ouverts. Ils ont compris la nécessité de ces instruments. Et bien qu'ils avaient sur eux. Mais cela les a déjà plongés dans la bassesse. Allons-y, frère. Elle prit de son fruit Elle a pris de son fruit. et en mangea. Et il en mangea. Elle en donna aussi à son mari, Oui. qui était auprès d'elle. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et il en mangea aussi. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors ils ont connu qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, Vous voyez, ils sont devenus des connaisseurs. La connaissance promise par le diable, ils ont eu. Mais en même temps, ils ont perdu la plus grande partie. Le diable ne promet pas tout ce qu'il faut. Il y a un peu de récompense dans ce qu'il promet. Mais la chose essentielle se gâte. Et tu regrettes. Aujourd'hui, le monde a la connaissance. Mais cette connaissance envoie le monde où? Il est vrai que le monde, par sa sagesse, a fabriqué des automobiles qui nous qui raccourcissent, eh bien, le trajet, nos routes, n'est-ce pas, frère? Amen. Et donc, ça raccourcit nos trajets. Avant, on marchait à pied sur de longues distances. Mais aujourd'hui, la science nous a permis d'avoir des automobiles. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais en partie. Parce que ce sont ces mêmes automobiles qui provoquent des accidents. Et ça gâche la vie de beaucoup de personnes. Chaque jour qui passe, que ce soit dans les airs, que ce soit sous-marin, maritime, que ce soit routier, il y a des accidents partout. Et des milliers de personnes meurent chaque jour. Amen. Amen. La science a développé des bombes pour ouvrir les montagnes, pour faciliter les routes.
Mais cette même bombe aujourd'hui est un instrument de destruction. Vous comprenez ce que c'est que la connaissance apportée par le diable. Ça n'a rien à voir avec celle proposée par Dieu. C'est pourquoi revenons à celle que Dieu nous a donnée. Mais prenons un peu Luc chapitre 6, le verset 43, jusqu'au verset 45. Et nous allons continuer avec le verset 8 de Genèse chapitre 3. Luc 6, 43 à 45. Luc chapitre 6, Oui, verset 43 oui, à 45. jusqu'au verset 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ce n'est pas un bon arbre qui peut porter du mauvais fruit. Le bon arbre ne peut pas porter un mauvais fruit. Il dit le bon arbre qui peut porter le mauvais fruit. Oui. Ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Et le mauvais arbre aussi ne peut jamais porter le bon fruit. Il y a donc deux sortes d'arbres. Et c'était ces deux sortes d'arbres qui étaient dans le jardin. Donc l'arbre qui produit le bon fruit, c'est l'arbre du bien et donc de la vie. Et l'arbre qui produit le mauvais fruit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il produit tout ce qui est mauvais. Et la preuve en est ce qui s'est passé dans le jardin, la débat de l'humanité. Continue. Car chaque arbre se connaît par son fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Oui. On ne crée pas des figues sur des épis. Par quel moyen reconnaissons donc le diable? Par son évangile. Lorsque quelqu'un vient à vous et qu'il vous prêche un certain Je vous salue Marie, reconnaissez en cet élément un émissaire du diable. Amen. Lorsque quelqu'un vient à vous et qu'il vous annonce le baptême des bébés, reconnaissez en cet élément un émissaire du diable, un évangéliste de Satan. Lorsque quelqu'un vient à vous et qu'il vous annonce un évangile dans lequel il est dit, avant de prendre son baptême, il faut faire coup de base, il faut faire coup de baptême, il faut faire culte d'âme, catéchèse, catéchuménat. Reconnaissant ce monsieur, un émissaire de Satan. C'est par le fruit qu'on reconnaît le mauvais arbre. Parce que le fruit est mauvais. Et donc l'arbre est mauvais. Lorsque l'évangile est mauvais, alors cet émissaire est aussi mauvais. Mais lorsque l'évangile est bon, alors l'émissaire est aussi bon. Si vous entendez dans une église qu'il est dit que la femme a le droit de prêcher, c'est donc une assemblée organisée par Satan. Et donc lui, il s'est choisi son pasteur. Il s'est choisi ses prophètes. Parce qu'il y a des prophètes que la Bible en a ordonné, qu'on appelle des faux prophètes. Et ces faux prophètes sont ordonnés par Satan. Ce sont eux qui sont les mauvais arbres. Allons-y, frère. Allons-y toujours dans les... Car chaque arbre se connaît à son fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Oui. On ne cueille pas des figues sur des épines. Comment tu reconnu les disciples du Seigneur? Ils leur ont dit, car à Pierre, ton langage te fait reconnaître. C'est le fruit de l'évangile. Ça a donc démontré, ça a donc assimilé au Seigneur. Et dans Actes chapitre 11, ils ont dit que ceux-là sont des chrétiens. Par quel moyen? Par le fruit de l'évangile qu'ils répandaient partout. Mais et les autres, tels que Simon, le magicien, il a été reconnu comme étant l'instrument du diable. Et les autres, qui ont été poursuivis par les démons, c'est sept fils de Sheba qui ont été poursuivis. Quel était leur évangile? Le diable lui-même a dit, mais vous là même, arrêtez de me fatiguer, parce que nous sommes du même bord. Arrêtez de me fatiguer. Et ces démons les ont donc chassés. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, des loups ravissés entreront parmi vous. Ils vont introduire dans l'évangile des enseignements pernicieux, tels que quelques éléments que je viens de citer. Oui, allons-y. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne peut pas cueillir des figues sur des épines. Oui. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jusqu'au verset. Tu as fini? Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses. Il dit l'homme tire de très bonnes choses du bon trésor de son cœur. Voilà. Lorsque tu as un bon trésor dans ton cœur, tu tires de bonnes choses. Oui. Et le méchant tire de mauvaises choses. Le méchant. Qui est ce méchant? C'est le diable représenté par l'arbre qui produit le mauvais fruit. Dans le même passage que nous lisons. Le méchant, lui, il dit quoi? De mauvaises choses. De mauvaises choses. De son mauvais trésor. De son mauvais, parce qu'il a un mauvais trésor.
Il tire cela dans son mauvais trésor, oui. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche Et parle. lorsqu'il finit de tirer, alors sa bouche ordonne ce qu'il a tiré. C'est donc le fruit. C'est donc le fruit. La pensée est une sorte de semence. Et ce qui sort de la bouche représente aussi le fruit. Vous voyez comment est-ce que les images dans les Écritures sont transposées. Allons-y. On a fini avec le test. Le diable était représenté. Et c'est lui qui tirait de son mauvais trésor des mauvaises choses qu'il a rempli la tête de Ève, la femme. Et l'enseignement était reçu, consommé par la femme. Et elle est passée à l'acte sexuel avec le diable. Elle est passée à l'acte sexuel avec lui. Sinon, l'on ne parlerait pas de séduction. Continuons le test de Genèse chapitre 3. Le verset 8 maintenant. Genèse 3, verset 8. Oui. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu Qui parcourait le jardin vers le soir. qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme L'homme et la femme ont fait quoi? se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Ils se sont cachés loin de Dieu parce qu'ils ont commencé à éprouver la honte, ce qui n'existait pas dans la dispensation de l'innocence. Allons-y. Au milieu des arbres du jardin. Oui, Mais l'Éternel Dieu appela l'homme oui. et lui dit, Il a dit quoi? où es-tu? Où es-tu? Il répondit, Il a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et c'est pourquoi j'ai eu peur. parce que je suis nu Je suis nu. et je me suis caché. Je ne veux pas que tu vois ma nudité. Je suis une grande personne à présent. Oui. Et l'Éternel Dieu dit, Il a dit quoi? qui t'a appris que tu es nu? Vous comprenez? Qui t'a appris? C'est donc un évangile de connaissance réellement. Le diable a prêché. Il dit qui t'a appris? Il fallait que ce soit une personne. Il fallait que ce soit une personne. Qui t'a appris que tu es nu? Oui. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as écouté cette personne mystérieuse dont je t'avais défendu de ne pas t'approcher et de ne même pas l'écouter? Tu allais l'écouter ce dernier? Oui. L'homme répondit, Il a répondu pour dire quoi? la femme que tu as mise auprès de moi Mais c'est la femme que tu m'as donnée. m'a donné de l'arbre C'est elle qui m'a apporté une certaine commission. Oui. et j'en ai mangé. Et j'ai mangé. Vous voyez, et j'ai mangé. Il a reçu l'évangile des mains de la femme. Et il a accepté l'évangile. Et il a pratiqué l'évangile. Vas-y. L'Éternel Dieu dit au serpent, L'Éternel Dieu dit au serpent. Reprends. et l'Éternel Dieu dit à la femme, Oui. pourquoi as-tu fait cela? Maintenant, Dieu pose la question à la femme. Il s'est adressé à l'homme. L'homme a essayé de raisonner. Vous voyez l'origine du raisonnement. Il essaie de se défendre. Alors il a jeté la faute sur la femme. Et Dieu s'adresse à la femme. Il dit quoi? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi est-ce que tu appelles cela femme? La femme répondit, Oui, le serpent m'a séduit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. On va mettre pause là d'abord. Pendant quelques minutes et nous allons avancer. La séduction. Qu'est-ce que c'est selon les Écritures? Puisqu'elle dit que le serpent m'a séduite et j'ai mangé de ce qu'il m'a proposé. Mais rappelez-vous que le serpent était le plus rusé. Et c'est par la ruse qu'il est parvenu à séduire la femme. Mais rappelez-vous que celui qui est rusé, c'est celui qui a des astuces. C'est celui qui a des manières. Et il est passé par ce procédé en utilisant des manières. Et ces manières, c'est de tromper. Et ce qu'il a présenté était beaucoup attrayant. C'est-à-dire, ça intéresse. Et c'était par son discours qu'il a rendu la chose accessible au cœur de la femme pour que son message intéresse la femme et qu'elle soit d'accord. Du moment elle est d'accord avec le message, elle a été conquise. Elle est tombée séduite face à ce qu'elle a entendu. Car la séduction vient de ce qu'on entend. Et la séduction vient de ce qu'on voit. C'est donc ce qui tape à l'œil et ce qui frappe aux oreilles. C'est ce qui séduit. Vous allez voir que ce n'est pas moi qui le dis.
Mais c'est bel et bien la Bible qui le dit. Lisons, frère. Lisons 1 Corinthiens. Avant de lire 1 Corinthiens, lisons 2 Corinthiens d'abord. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Et vous verrez que c'est la Bible qui le dit. Par quel moyen le serpent est parvenu à faire tomber la femme? Allons-y. Toutefois, Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, de même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, par ses moyens astucieux, c'est par la ruse qu'il est parvenu à la séduire. Quelle était cette ruse? La ruse implantée dans la parole de Dieu pour la pervertir, pour la rendre encore plus agréable. Parce que la séduction, regardez comment ça se passe un peu, selon les Écritures. Nombre chapitre 25, le verset 18. Comment est-ce que cette séduction est mise en exergue, en lumière, par la même parole de Dieu? Nombre chapitre 25, le verset 18. Nombre 25, le verset 18. Oui, Car oui, ils se sont montrés vos ennemis, ils se sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par leur ruse. en vous séduisant par leur ruse. Vous voyez, c'est toujours le diable. Le diable sous une autre forme, en possédant toujours des êtres. Et il a toujours la même manière. Ils ont séduit les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans la traversée du désert. C'était donc les Amalécites. C'était donc, eh bien, les Ammonites. C'était donc toute cette classe païenne. Et dans la Bible, on va les situer de façon précise. Allons-y. Toujours. Le verset 18, nombre 25. Car ils se sont montrés vos ennemis, Ils se sont montrés vos ennemis. en vous séduisant par leur ruse. Prends le verset 16 pour qu'on voie. Qui a fait cela? L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel a parlé à Moïse et puis il a dit quoi? traite les Madianites en ennemis Vous voyez, il faut traiter les Madianites en ennemis. et tuez-les. Et puis tuer-les. Pourquoi? Car ils se sont montrés vos ennemis, Parce que les Madianites se sont montrés vos ennemis. en vous séduisant par leur ruse. Ils vous ont séduit par les ruses. Et cette séduction, ces procédés, ça s'est passé comment? Allons-y. Dans l'affaire de Péor Dans l'affaire de Péor. et dans l'affaire de Cosbi, Oui. fille d'un chef de Madian. Vous voyez, c'est encore là une femme. Ils ont utilisé une femme pour séduire les fils d'Israël. Parce que la femme aussi séduit. Et si vous voulez avoir un test tout à fait pointu et très étayé, alors prenez Proverbe qu'on ne va pas lire. Proverbe chapitre 7 à partir du verset 6. Et lisez tout le contenu, vous verrez comment est-ce que la femme procède pour séduire. Et elle séduit par sa ruse, par ses manières, ses astuces. Allons-y. Fille d'un chef de Madian, Oui, leur sœur, les sœurs, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. c'est ça. Elle a été tuée parce qu'elle a été prise en femme par un fils d'Israël qui rentrait dans le camp du peuple de Dieu. Dieu avait donné cet ordre. Vous n'avez pas le droit de prendre les étrangers pour femmes. Et en traversant ce territoire, ils devaient regarder seulement à la loi de Dieu. Mais ils ont brisé la loi de Dieu par la manière dont ce Balaam, ce faux prophète, en échouant dans sa première mission, alors il a rétrogradé dans une seconde mission, c'est d'utiliser les femmes étrangères pour faire tomber les fils d'Israël par la ruse, en procédant par la séduction. Et la séduction, ils ont présenté de belles femmes aux fils d'Israël, c'est ce qui les a séduits. Et Satan, il a utilisé sa beauté, car Ézéchiel chapitre 28 dit qu'il était parfait en beauté. Et cette beauté était reflétée même aussi dans le serpent, qui avait une meilleure apparence qu'Adam. Et cela a séduit, car il est écrit que l'âme était bon à voir. Ça présentait un aspect agréable, une belle apparence très attirante. Et cela a séduit Ève. En plus de cette beauté physique, il y avait aussi la beauté du langage. Quoique cette beauté langagière était remplie de fautes
rempli d'erreurs et de perversions. Mais cela a pu séduire la femme. Un autre texte, 2 Chroniques chapitre 18, le verset 18 à 21. Deux Chroniques 18. Oui, Verset 18 à 21. 2 Chroniques chapitre 18, le verset 18 à 21. Et après cela, nous lirons aussi Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5. Allons-y. 2 Chroniques 18, 18 à 21. Oui. Et Michée dit, Et Michée a dit quelque chose. écoutez donc la parole de l'Éternel. Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Moi, Michée, par ma vue d'aigle, en tant que prophète de Dieu, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône très élevé. Et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Dans cette description, montrons la position de Dieu le Fils. Dans cette description des cieux, montrons la position de Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'on nous montre un seul Dieu qui est environné d'anges autour de lui. Où sont passés les deux autres? En vous qui êtes adeptes de la Trinité. Continuons, frère. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, alors qui va séduire Akab? roi d'Israël? Vous comprenez? Par la séduction. Qui doit le séduire? Qui doit le séduire? Mais Dieu cherche quelqu'un pour séduire Akab. Par quel moyen? Vas-y. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade Pour qu'il monte quelque part. Oui. et qu'il y périsse. Et que là-bas il meurt. Oui. Il répondit, Ils ont répondu. l'un d'une manière Il y a certains qui ont répondu d'une certaine manière. et l'autre d'une autre. Alors, tous les corps d'armée qui se sont présentés devant le Seigneur, chacun donnait son plan détaillé, son plan d'attaque. Il montrait sa stratégie. Et chacun expliquait sa stratégie. Et dans tout cela, il n'y avait rien qui était convaincant. Mais il y a un qui s'est montré très distinctif et qui a présenté un plan détaillé très convaincant. Et allons-y. Et un esprit vint se présenter Il a devant dit l'Éternel. un esprit. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas Genèse chapitre 3? Un esprit est venu se présenter devant Dieu. Oui. Et dit, Il dit quoi? moi je le séduirai. Un esprit est venu se présenter devant Dieu et il dit, Moi je le séduirai. moi je vais le séduire. Et l'Éternel lui dit, Oui. comment? Alors Dieu lui pose la question, mais comment tu vas le séduire? Propose-moi ton plan. Oui. Je sortirai, répondit-il. Alors le mauvais esprit là, cet esprit impur, il dit je vais aller. Oui. Et je serai un esprit de mensonge Et je serai un esprit de mensonge. dans la bouche de tous ces prophètes. Un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous voyez, la séduction, c'est donc par le langage. Le mauvais esprit vient, il va posséder les faux prophètes, comme nous en avons aujourd'hui partout. Tous ces prophètes sont possédés par ce même esprit qui est sorti devant Dieu et qui vient séduire l'humanité par le mensonge. Il dit, je vais posséder tous les prophètes, les faux prophètes, et je vais mettre une parole de mensonge dans leur bouche. Et je vais pervertir la voix. Je vais pervertir tout ce que tu as ordonné d'avance, afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils périssent, et que ton dessein arrêté, et bien s'accomplisse sur Akab, que tu as désigné qui doit mourir. Il dit, je vais partir et je vais le séduire. Mais voici comment est-ce que je vais le séduire. Je serai un esprit de mensonge. Qui est l'esprit de mensonge dans la Bible? Car Jean chapitre 8 nous a dit, le verset 44, que le diable est le père du mensonge. Et c'est lui, il n'y a pas de vérité en lui. Il ne se tient même pas dans la vérité. Et il profère le mensonge. Et c'est le même qui profère le mensonge dans toutes les bouches des prophètes partout. Chaque quartier a son prophète. Chaque commune a son prophète. Chaque pays a son prophète. Chaque région a son prophète. Chaque commune a son prophète. Mais tous ces prophètes ont dans leur bouche
le message de l'erreur qui a été inspiré par ce méchant esprit qui a séduit Akab par la bouche des faux prophètes qui étaient autour de lui. Allons-y. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. De tous ces prophètes, oui. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit quoi? tu le séduiras Tu vas les séduire et tu en viendras en bout. et tu vas réussir dans ta mission. Sors et fais ainsi. Alors Dieu donne sa bénédiction à ce mauvais esprit. Vous comprenez le plan d'élection. Vous comprenez la prédestination. Vous comprenez tout le programme divin Amen. qui impose loi sur toute l'humanité et sur toute la création. Le décret de Dieu reste irrévocable. Et c'est de cette manière que Adam est tombé avec sa femme, car Satan, incarnant le serpent, a été un esprit de mensonge dans la bouche d'Ève en apportant un évangile contrefait. Voilà comment est-ce qu'on séduit. La séduction, c'est de cette manière. Il a séduit d'abord par le langage. Pendant ce temps, tu prépares Matthieu 24, 4 à 5. Le dernier exemple sur la façon de séduire. Vous voyez, donc c'est d'abord par le langage. Un beau langage présenté séduit. Et pour le cas donc du serpent, dans son langage, il se trouvait l'acte sexuel que les gens devaient réaliser. Et une fois que la femme était convaincue, alors elle devait réaliser cet acte. Allons-y. Matthieu 24, Oui, 4 à 5. oui. Jésus leur répondit, Jésus répondit pour dire quoi? prenez garde que personne ne vous séduise, Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. car plusieurs viendront sous mon nom, Plusieurs viendront sous mon nom. disant, Ils vont dire quoi? c'est moi qui suis le Christ. C'est donc pas l'évangile qui vont séduire. Vous voyez le mot de séduction. Ils diront que c'est moi qui suis le Christ. Et ce faux est venu premièrement dans le jardin. Il a dit, Dieu n'a pas dit comme ça. Mais voici ce que Dieu a dit. Voilà ce qu'il sait. Il est venu avec un évangile par lequel la femme a été séduite. C'est l'évangile qui l'a séduit. L'évangile du diable. Amen. Amen. Et par cela, il est passé au deuxième niveau de la séduction, qui se trouve dans Exode chapitre 22, le verset 16, qu'on va lire et on va progresser dans notre étude un peu rapidement car nous avons bientôt fini. Exode 22, Oui, le verset 16. le verset 16. Si un homme séduit une vierge Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancée, vous comprenez, la séduction de la vierge par ce jeune homme s'est fait comment? Et nous savons tous que ce moyen est précédé d'abord par le langage, la proposition de ton programme. Si ce programme est convaincant et que la femme l'accepte, alors elle tombe séduite par ton langage. Elle dit certainement que cet homme sera un bon mari. Par l'écoute de ce que tu as dit, elle tombe séduite. Et par la suite, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, donc c'est forcément lié. Il y a forcément fécondation. Et il y a dans tous les cas fécondation. Si tu as été séduit par un langage, ce langage va se former en toi. Et si c'est le langage d'un voleur que tu as reçu, ce langage va se former en toi pour que tu deviennes aussi un voleur. Si c'est le langage d'un homme d'affaires que tu as reçu, alors ce langage sera fécondé en toi et tu deviendras aussi un homme d'affaires. Si tu as reçu le langage d'un maîtrier, tu deviendras un maîtrier par la séduction du langage. Amen. Amen. Et c'est de la même manière. Si un jeune homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, alors il paiera sa dot, il la prendra pour femme. il paiera sa dot et la prendra pour femme. Et il la prendra pour femme. Et Satan incarné dans le serpent, a séduit Ève. Et lui aussi, il a couché avec elle. Vous comprenez? Le serpent a séduit la femme. Et les deux ont connu ce qu'on appelle rapport sexuel. Et c'est ce qui l'a fécondé. Il a déposé la sémence de la bête, et bien en la femme. Et cette sémence pouvait féconder l'homme. Ça pouvait féconder la femme, le règne humain. Vous me direz, quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves?
Alors, nous allons vous montrer les preuves. Continuons, frère, dans Genèse chapitre 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, Oui. puisque tu as fait cela, Alors, Dieu s'adresse au serpent. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail. vous comprenez que le serpent était classé dans le bétail. Alors, toi, serpent, tu seras maudit entre tout le bétail. Oui. Et entre tous les animaux des champs. Et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Voilà celui par qui le règne animal est tombé aussi dans le péché. Parce que les animaux ont participé au péché. Ils ont participé. L'instrument que Satan a utilisé, c'est un animal. Et lui, il était l'animal dominant d'entre tous les animaux. Parce qu'il était le plus avancé. Il était le plus rusé, le plus intelligent. Et par lui, le règne animal est tombé dans le chaos. Vous voyez, dans le ciel au départ, lorsque Lucifer a commencé sa rébellion et qu'il a commencé à séduire par son programme, et bien de putschiste, parce que c'était un putsch qui voulait mener au ciel. Il voulait détrôner Dieu en prenant sa place. C'était un véritable coup d'État qu'il préparait. Et cet esprit a inspiré les rois de la terre aujourd'hui, à travers le monde entier. C'est des coups d'État. Et malheureux pour ce continent africain, où tous se sont possédés par cet esprit diabolique et satanique. Tous pensent au renversement, au coup d'État. Le maître, le inspirateur, c'est Satan qui, bien premièrement, a initié la chose au ciel. Mais remarquez, dans toutes les sphères où étaient disposés les anges, les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, lorsqu'il a commencé à les côtoyer, la Bible dit le tiers des anges est tombé à son pouvoir. Et ceux qui sont restés fidèles à Dieu restent dans les sphères que Dieu les a données. Et donc toute la classe des anges n'est pas tombée. Et c'est pourquoi il y a encore une accalmie au ciel. Mais une partie des anges est tombée. Et sur la terre, remarquez que toute la classe de l'humanité est tombée. L'homme est tombé, la femme est tombée, les animaux sont tombés. Et comme tous sont tombés, et à cause de l'homme, Dieu aussi fait tomber la nature, la verdure. Puisqu'il dit à cause de toi, je maudis la terre, afin que rien ne produise pour toi la facilité. Parce qu'il faut que tu souffres. Voici la vérité. Voici la révélation. Voici ce qu'il faut saisir pour avoir la vie. Amen. Amen. Continuons le test. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dieu lui arrache les membres. Il n'est plus ce serpent éloquent, ce serpent beau qui avait une belle apparence, qui était très loin de ressembler à un gorille, mais qui n'était pas aussi tout à fait un homme. Il était juste au milieu, la transition. Et c'est ce chaînon manquant que les scientifiques cherchent, mais ils ne retrouveront jamais. Parce que Dieu a détruit ce moyen. Il a tout éliminé. Allons-y. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Vous comprenez? Dieu parle au serpent. Il dit, je mettrai pas là entre toi et puis la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Ah, il a parlé de postérité du serpent. D'où la sémence du serpent. Matthieu chapitre 13. Qu'un ennemi est venu la sémer dans le champ. Et la sémé l'ivraie. Cet ennemi, la Bible l'a nommé, c'est le diable. C'est donc Satan. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et le malin, c'est Satan. Et Satan a des enfants sur la terre. Et Genèse 3 nous parle de la postérité du diable. Par quel moyen pouvait-il avoir sa postérité? Je mettrai une distinction nette entre ta postérité Et sa postérité. et la postérité de la femme. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras le talon. En même temps que l'homme est tombé, Dieu dans son amour inatterrable prévoit en même temps par ce verset le plan du rachat, le plan du rétablissement de l'homme dans sa condition initiale, le plan de la rédemption. Dans son amour, il promet de racheter son peuple déchu. Allons-y frère, vous voyez, on va s'arrêter là d'abord, avant de continuer. Il est parlé de postérité, la postérité du serpent, ou la descendance du serpent. Or le Seigneur nous parle des fils du malin. Regardons un peu dans la généalogie. Prenons le chapitre 4.
Prenons le chapitre 4, à partir du verset 1. Genèse chapitre 4, verset 1. Oui, Adam connut Ève, sa femme. vous voyez, c'est la continuité du récit. Les chapitres qu'on retrouve dans la Bible aujourd'hui n'existaient pas dans les textes originaux. Mais c'est dans la tradition, par les érudits de ce monde, ceux qu'on appelle les théologiens. Ce sont eux qui ont divisé la Bible en chapitres. Mais la Bible était tout un rouleau. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque les gens lisaient, eh bien, la loi ou bien la Bible, la Torah, il n'y avait pas de décomposition, ils lisaient tout. Il n'y a pas chapitre 1, il n'y a pas verset 1, il n'y a pas verset 2. Mais c'est plus tard que cette décomposition est venue. Et le verset 1 du chapitre 4, c'est la continuité du texte, qui nous donne encore plus d'éclaircissement. Allons-y. Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Vous voyez, elle a conçu en enfantant Caïn, oui. Et elle dit, J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Il a dit qu'elle enfantait encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. C'est bon. On nous parle de la naissance de Caïn, par la connaissance d'Adam vis-à-vis de sa femme Ève. Mais le fait d'avoir connu sa femme, cela traduit le rapport sexuel, qu'elle est partie de façon sexuelle avec sa femme Ève. Et cela a produit enfant. Mais la Bible nous parle de Caïn. Caïn n'entre pas dans la sémence d'Adam. Rappelez-vous que celui qui est sorti premièrement avec la femme Ève, c'est le diable. C'est lui qui a donné la sémence. C'est lui qui a donné l'évangile, elle l'a reçu. Et ils sont passés à la pratique. Elle a découvert la réalité. Elle est partie transmettre ça à son mari. Et lui aussi, il est passé à l'acte avec sa femme. Et la femme a été fécondée par la sémence du serpent. Et la même femme a été fécondée par la sémence de l'homme. Et c'est pourquoi Ézéchiel nous a parlé de la sémence de l'homme et de la sémence de la bête. Et les deux sémences étaient dans la femme. D'où la naissance de deux jumeaux. Car Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ils étaient jumeaux. Et le premier qui est né s'appelle Caïn. Mais le second s'appelle Abel. Le prototype fini d'Adam. C'était le produit fini d'Adam. Il reflétait toute la caractéristique d'Adam. Il n'y avait rien d'impur en lui. Il n'y avait rien de mauvais en lui. C'était des jumeaux qui étaient nés. Il a dit qu'il connut Ève, sa femme. Elle enfantait Caïn. Et elle continua. Elle enfantait aussi Abel. C'était le même accouchement. Ce n'était pas deux grossesses différentes. Car dans le ventre de la femme, il y avait deux semences. Et cette sémence, cette réalité, c'est ce que le Seigneur a imagé dans Matthieu chapitre 13. Le monde qui avait en son sein deux semences. Deux semences. Et dans le jardin d'Éden, il y avait deux semences. Deux représentations. Le bon et le mal. Vous voyez. Et dans le ventre de la femme en miniature, qui symbolise le monde. Car par ce ventre, le monde a été peuplé. Et la femme a été appelée Ève, parce qu'elle est désignée comme étant la mère de tous les vivants. Mais pas Adam. Jamais la Bible n'a dit qu'Adam est le père de tous les vivants. Ça n'existait pas dans la Bible. Car Adam n'est pas le père de tous les vivants. Amen. Mais c'est Adam qui est la mère de tous les vivants. D'où le nom de Ève. Vous comprenez à présent. Et c'est pourquoi si c'était il y a deux semences, les fils du malin appelé ivraie sont venus par la fécondation réalisée par le serpent ancien avec Ève. Et cela a produit un enfant qu'on appelle Caïn. Et c'est pourquoi Caïn n'entre pas dans la généalogie d'Adam. Prenons la preuve. Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. Genèse chapitre 5, verset 1. Le verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. C'est-à-dire le livre qui retrace les enfants qu'Adam a mis au monde. Lorsque Dieu créa l'homme, Oui, il le fit à la ressemblance de Dieu. oui, Il créa l'homme et la femme. il a créé l'homme et la femme. Il les bénit. Il les a bénis. Et il les appela du nom d'homme. Voilà. Lorsqu'il fut créé, Oui, Adam, Adam, âgé de 130 ans, lorsqu'il était âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, il a engendré un fils à sa ressemblance, selon son image, selon son image. et lui donna le nom de Seth. Vous comprenez. Voici le premier nom qui nous est cité. Il s'appelle Seth. Mais vous me direz, mais pourquoi est-ce que Abel ne figure pas aussi? Puisque j'ai dit que normalement, Caïn n'est pas la sémence d'Adam.
Et voilà pourquoi il ne figure pas dans sa généalogie. Mais pourquoi Abel aussi n'est pas dans le livre de la postérité d'Adam? La réponse est toute simple. Elle est toute simple, frères et sœurs. Cela se trouve premièrement. On va lire dans Marc, chapitre 12. Vous allez voir la raison. La raison est toute simple. Abel, il est mort sans avoir eu de progéniture. Et pour mettre quelqu'un dans une descendance, on compte par descendance. Si on le pointe premièrement, alors la descendance va s'arrêter à Abel, puisque ça doit continuer, mais il n'a pas eu d'enfant. Allons-y. Allons-y avec Marc. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. À partir du verset 19. Verset 19. Oui. Maître, Oui. voici ce que Moïse nous a prescrit. Les gens sont venus voir le Seigneur, lui ont posé question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Oui. Si le frère de quelqu'un meurt Si le frère de quelqu'un meurt, et laisse une femme, il dit ce que Moïse nous a prescrit. On va voir ce que Moïse a dit. Mais lisons ici d'abord. si le frère de quelqu'un meurt Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, et laisse une femme sans avoir d'enfant. Or, Abel est mort sans avoir eu d'enfant. Oui. son frère épousera sa veuve. Son frère, le frère du défunt doit épouser la femme du défunt. Oui. Et suscitera une postérité à son frère. Et doit mettre au monde un enfant qui doit remplacer celui qui est mort. Oui, c'est fini, le verset 27. 19 du mois. J'ai fini le verset 19. Voici la première chose qui prépare en même temps. Nombre 27, 1 à 6. Nombre 27, 1 à 6. Vous voyez, lorsque une personne meurt et qui n'a pas laissé d'enfant, alors sa génération ou cette personne morte doit être remplacée par le fils que son frère va mettre au monde, par la femme de celui qui est décédé. Nombre 27, verset 1 à 6. Regardez, il y avait un problème. Ce problème existait. Et c'est là que Moïse a traité le problème. Il a traité le problème. Et le problème a été résolu une bonne fois pour toutes. Allons-y. Les filles de Sheloshab, On dit des filles. Un monsieur a fait des enfants, c'est seulement des femmes. Il n'y a pas de garçon dedans. Or, la descendance est assurée par des hommes. Parce que la vie vient de l'homme. La sémence, eh bien, génitrice vient de l'homme. La femme n'est qu'un vase dans lequel est conservée la sémence de l'homme, afin de pouvoir former l'homme et sortir la descendance de l'homme. Amen. Amen. La femme n'a pas de sémence en elle, mais la vie vient de l'homme. Allons-y. Nombre 27, verset 1 à 6. Oui. Les filles de Sheloshab, Allons-y. fils de Épher, Oui. fils de Galad, Oui. fils de Maki, Oui. fils de Manassé, Oui. des familles de Manassé, Vas-y. fils de Joseph, Oui. et dont les noms étaient Machla, Oui. Noah, Oui. Ogla, Tous ces noms. Milka Vas-y. et Tista Oui. s'approchèrent Ils se sont approchés. et se présentèrent devant Moïse, Elles se sont présentées devant Moïse. devant le sacrificateur Éléazar Oui. et devant les princes Et devant les princes. et toute l'assemblée Oui. à l'entrée de la tente d'assignation. Devant la tente d'assignation. C'est là qu'on règle les problèmes. Vas-y. Elles dirent, Elles ont dit quoi à Moïse? notre père est mort dans le désert. Notre père, il est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel. Lorsqu'il y a eu révolte, mon papa n'était pas parmi ceux qui ont provoqué la révolte. Mais il est mort, oui, De l'assemblée de Corée. de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il est mort naturellement, oui. Et il n'avait point de fils. Mais il n'a pas mis au monde garçon. Il a fait seulement des filles. Vas-y. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché Pourquoi le nom de notre père doit-il être retranché du milieu de sa famille? du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de Parce qu'il fils. n'a pas eu de fils. C'est la loi. Son nom doit être retranché parce qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant garçon. Même si l'enfant fille, si on le pointe dans la généalogie va avoir problème. Parce qu'il est dit, Adam, son enfant c'est Seth. Seth aussi a eu un enfant. Et on prend son enfant, puis on fait la généalogie. Et si on mettait Abel dedans, la chose s'arrêterait au niveau d'Abel. Et c'est pourquoi on retranche les noms de la généalogie. Oui.
donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Alors ils ont commencé à réclamer tout de même un héritage. Vous voyez, elle dit pourquoi le nom de notre père, c'est bon frère, qui prépare en même temps Deutéronome chapitre 25, le verset 5 à 6. Pourquoi le nom de notre papa? Parce qu'il n'a pas eu d'enfant garçon, son nom va être retranché du milieu de ses frères, pour ne pas qu'il soit compté dans la généalogie. Pourquoi? Allons-y. Deutéronome 25. Oui, le verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Vas-y. Lorsque des frères demeureront ensemble. Maintenant, voici la solution préconisée par Dieu. Il dit, lorsque des frères vont rester ensemble, Et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils. et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, La femme du défunt ne se mariera point au dehors la femme du défunt, elle n'a pas le droit de se marier au dehors. avec un étranger. Oui, Mais son beau-frère ira vers elle. son beau-frère doit la prendre en mariage. La prendra pour femme. Oui, Et l'épousera comme beau-frère. vas-y. Le premier-né qu'elle enfantera Le premier-né qu'elle va enfanter, succédera au frère mort voilà, oui, et portera son nom, et portera le nom de celui qui est mort sans avoir laissé d'enfant, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. afin que son nom ne soit pas effacé de la généalogie. Mais cette règle n'existait pas au temps d'Abel. Et lorsque Abel mourait, il n'y avait pas encore d'autres femmes sur la terre, puisque ce sont les enfants d'Adam, entre eux, qui se sont mariés. Adam a mis au monde beaucoup de fils et puis beaucoup de filles. Et puis entre eux, ils se sont mariés. Il n'y avait pas d'autres êtres sur la terre pour qu'ils aillent épouser des femmes ailleurs. Mais en ce temps, la chose était autorisée. Un frère pouvait prendre sa propre soeur pour sa femme. Ils se mariaient entre eux, il n'y avait pas de problème. Tout était normal, c'était juste. Et c'est ainsi que Abel, de son temps, il n'y avait pas de femme. Et il est mort sans avoir laissé d'enfant. Et son nom ne pouvait pas être compté dans la généalogie. Amen. Ah. Voilà pourquoi il n'était pas dedans. Et la chose a pris en compte 7. Et de 7, on est parti. Et la Bible a retenu 10 patriarches. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3 qu'on ne va pas lire. Vous voyez, il y a 10 patriarches depuis Adam jusqu'à Noé. Et dans les 10 patriarches, Caïn n'est pas dedans. Or, Caïn a eu des enfants. Donc, normalement, il devait être pris en compte dans la généalogie. Amen. Amen. Et la descendance ou la généalogie de Caïn est consignée dans Genèse chapitre 4, le verset 17 qu'on ne va pas lire. Vous pouvez lire en ouvrant vos Bibles et vous allez consulter cela vous-même. Alors, dans la généalogie d'Adam, Caïn ne figure pas. Parce que Caïn, il a son père qui est à côté. Et son père, regardez ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 2. Oui frère, tu as la page? Allons-y. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11. 1 Jean 3, verset 11. Oui. Car ce qui vous a été annoncé, Jusqu'au verset 12. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons nous aimer. Nous les fils d'Adam, nous devons nous aimer les uns les autres. et ne pas ressembler à Caïn, Et ne pas ressembler à Caïn. qui était du malin. Lui, il était du malin, il n'était pas d'Adam. Pour être pris dans la généalogie d'Adam. Mais il avait sa généalogie à part. Et la Bible dit qu'il était du malin. Il a tué son frère. C'est lui le premier meurtrier. Il avait toutes les caractéristiques de son papa, Satan. Satan est le menteur. Et son fils Caïn est le menteur. Satan est le meurtrier. Et son fils Caïn est le meurtrier. Selon Jean chapitre 8, le verset 44, que vous pouvez lire dans vos Bibles. Vous voyez, Satan est le premier séducteur. Et son fils Caïn de même. Il est le jaloux. Son fils aussi est la même chose. Vous voyez, toutes les caractéristiques du diable se retrouvaient en Caïn. Il était le premier aigri. Il était le premier envieux. Il était très envieux. Caïn. Il avait tout de son papa. Et la connaissance que son papa était venu faire, la promotion sur la terre, c'est la descendance de Caïn qui a hérité cela. C'était eux qui étaient les plus intelligents, qui étaient les plus rusés comme leur papa.
Et c'est pourquoi ils n'étaient pas laboureurs, mais ils étaient faiseurs de tentes. Ils étaient faiseurs. Et bien des pierres, ils labouraient. Ou du moins, ils taillaient des pierres. C'était eux qui forgeaient les armes. Ils forgeaient des instruments de travail. C'étaient de grands techniciens. Ils étaient de grands ingénieurs. Ils étaient de grands laborateurs. Ils étaient de grands scientifiques. C'est par la connaissance, la sagesse. Et c'est cette sagesse que le monde a hérité. Mais regardez les fils de Dieu. Ils ne connaissent que la parole de Dieu. Ils ne connaissent que les oracles du Seigneur. Ils ne savent rien de ce monde. Amen. Ah. Mais le fils du diable a commencé par leur ancêtre Caïn. Et ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ne connaissent que les choses de leur papa Satan. Le mensonge, l'outrage, le malheur, tout ce qui est négatif. C'est ça qui les caractérise. Puisque le père, c'est l'incarnation du mal. Et tous les descendants, c'est aussi l'incarnation du mal. Eux, ce sont eux qui doivent hériter l'enfer. Et voici les deux semences. La semence d'Adam, qui est mise à côté, qui sont des fils de Dieu légitimes. Et ce sont ceux-là que Dieu vient racheter. Et à côté d'eux, il y a les fils du malin. Ils ne pourront jamais croire l'évangile. Ils vont toujours mentir sur l'évangile. Ils vont toujours tordre le sens de la parole de Dieu, comme leur papa l'a fait. À vous qui nous écoutez, prenez garde à vous et ne vous fiez pas à tout évangile, car ce monde est peuplé par deux semences. Et si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, qui retentit au travers de sa parole, et cette parole confirmée, ce message de notre temps, l'évangile de l'heure, et que vous tournez dos, ça sera la condamnation de vos âmes. Vous êtes, à vous qui aimez la parole de Dieu, qui avez cette étincelle de vie dans votre âme, reconnaissez que vous êtes la sémence d'Adam. Et la sémence d'Adam ne peut tourner dos à la parole de Dieu. Elle ne peut accepter l'erreur. Elle ne peut accepter le raisonnement. Ce qui est sûr, je prie. Et si Dieu, comme je prie, cela est essentiel. Ce qui est sûr, je vais à l'église. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Cela n'est pas l'essentiel. Amen. Amen. Nous allons donc essayer de boucler. Et nous allons conclure. Puisque nous avons vraiment beaucoup à dire. Et sur ce même thème, nous pourrions passer 2 semaines, 1 mois, 3 mois à travailler sur ce même thème et ressortir de façon détaillée tous les éléments de preuve qui démontrent clairement que la sémence du serpent, c'est seulement la race de Satan par Caïn. Et que ce qui s'est passé dans le jardin, c'est réellement une affaire de rapport sexuel. Car la séduction est venue par le langage du diable, en falsifiant la parole de Dieu qui a séduit Ève. Et le contenu de ces messages faisait écho d'un rapport sexuel, car il était venu leur enseigner l'usage du sexe. Mais ce qui a faussé la chose, c'est qu'elle est partie en lieu et place vers son mari, elle est partie vers l'inconnu. Elle a été la première femme adultère. Elle a souillé le sol, et bien par le sang, le saint sang qui devait, et bien pour créer du bonheur dans ce monde, elle a perverti la chose avec une bête, et donc la bestialité. Et comme le sang, par le sang, l'humanité est plongée dans le chaos, il fallait aussi que ce soit par le sang que l'humanité soit rachetée. Amen. Amen. Regardez les deux fils qui sont de natures différentes. Et les deux enfants traduisent la nature des deux arbres dans le jardin. Vous comprenez? Caïn, lui, il a offert son sacrifice en tant que laboureur. Il a offert son sacrifice à Dieu, les fruits. Mais Abel a offert, eh bien, un animal en tuant l'animal, en versant le sang. Parce qu'il avait la révélation de ce qui s'est passé. Il n'habille pas de révélation. À vous qui vous dites que vous adorez Dieu parce qu'il faut l'adorer. Vous êtes dans l'erreur. On n'adore pas Dieu parce qu'il faut l'adorer. La chose s'est faite par révélation. Et Abel a eu la révélation. Et par révélation, son sacrifice fut agréé. Et par manque de révélation, celui de Caïn a été rejeté. Amen. Amen. Ne courez pas le risque que vos adorations et que vos sacrifices soient rejetés. Revenez à la révélation de la parole de Dieu et recevez l'évangile authentique et vrai. Tout cela pour montrer qu'il y a deux races sur cette terre. Et ces deux races, aujourd'hui, on ne peut les distinguer de façon physique. On ne peut plus les distinguer de façon physique. Mais c'est par la parole
Et Dieu dit, celui qui écoute ma parole et qui vient à moi, celui-là est fils d'Abraham. Celui-là est fils d'Adam. Mais celui qui n'écoute pas, il est fils du malin. C'est pourquoi vous qui m'écoutez, reconnaissant cet évangile, celui qui vient de la bouche de Dieu, la révélation pure, qui peut régénérer vos âmes, qui peut restaurer l'état de votre homme intérieur et le repositionner sur le fondement ancien. Amen. Amen. Sur ça, frères et sœurs, nous vous interpellons à ouvrir les yeux. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup, mais pris par le temps, nous ne pouvons aller plus loin. Et je crois que nous avons pu donner l'essentiel afin que Dieu vous aide dans la continuité de la méditation de sa parole à découvrir encore plus grandement tout ce que Dieu en a disposé dans sa parole et qui concerne ce qui s'est passé dans le jardin. Ce n'est pas la consommation des pommes, ce n'est pas la pensée du diable, mais c'est la consommation de la parole de Satan et qui aboutit par rapport sexuel. Et ce qui a provoqué grossesse de Ève, dans le ventre de qui il y avait 2 enfants, Abel et puis Caïn. Et ces 2 enfants étaient de nature différente. Et ce sont eux qui ont rempli le monde aujourd'hui. Et remarquez que l'ivraie, ce sont les fils du malin. Dieu doit les mettre à côté. Et le blé, ce sont les fils de Dieu par Adam, que Dieu doit rassembler aussi d'un côté. Et ce sont ceux-là qui retourneront à Dieu, parce qu'ils viennent de Dieu. Et les autres retourneront avec leur père depuis l'enfer, parce qu'ils viennent de là-bas. Amen. Amen. Chaque chose retourne à son origine. Chaque chose retourne à son emplacement originel. Et les fils du diable retournent à leur emplacement. Et les fils de Dieu retournent à Dieu. Mais acceptez l'évangile et convertissez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, que le Seigneur vous garde, que ses grâces soient avec vous, que ses bénédictions soient avec vous et que son esprit vous aide à découvrir les choses de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.